Donc, au numéro 28, on nous demande de calculer la surface à tondre d'un terrain. Le terrain, c'est un triangle. Et on se souvient que la surface, ben, ça se trouve à être l'air. Si je veux finir par trouver l'aire de ce triangle-là, premièrement, je vais commencer par venir chercher les mesures qui me manquent. Je peux venir facilement chercher la mesure de l'angle C. Donc, la mesure de l'angle C. Je sais qu'un triangle, la somme des angles, c'est 180 degrés. Il m'en manque juste un. Donc, en faisant 180 moins 35 moins 65, je vais arriver que mon angle C mesure 80 degrés. Donc, 80 degrés. Ensuite, avec ma loi des sines, parce qu'ici, bien sûr, ben, je n'ai pas un triangle rectangle. Donc, je ne peux pas utiliser mes rapports sinus, cosinus, tangente. Par contre, on a vu la loi des sines qui s'applique à tous les triangles. Donc, en utilisant la loi des sines, je vais être capable de venir trouver la mesure du côté B, c'est-à-dire la mesure du côté qui est en face, qui est opposé à l'angle B. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé sin C sur C est égal à sin B sur B parce que je connais l'angle C que je suis venue trouver avec son côté opposé. Je connais l'angle de 35. Je suis capable de venir chercher la mesure de AC qui est son côté opposé. Donc, je prends ma loi des sines, je remplace ce que je connais, je fais mon produit croisé et j'arrive que... Donc, la mesure de B est approximativement 19,22 mètres. Ça, c'était pour trouver la mesure de AC. Encore une fois, par la même chose, par la loi des sines, je peux venir chercher la mesure de BC avec une loi des sines parce que je connais l'angle de 65. Je cherche son côté qui est opposé. J'ai l'angle B, sa mesure opposée. Et voilà, je peux, avec la loi des sines, venir le trouver. Donc, étape 3. La mesure de BC. J'ai utilisé l'angle C avec son côté opposé, donc sin 80 sur 33 va être égal à sin 65 sur ce que je cherche, qui est son côté opposé. Donc, produit croisé. Je vais trouver que le côté A est approximativement égal à 30,37 mètres. Maintenant, pour trouver l'aire, il y a deux façons qui s'offrent à toi. Soit que tu viens tracer une hauteur qui part de B jusqu'au côté opposé. Tu viens trouver avec tes rapports trigonométriques la mesure du côté BD qu'on va appeler, faire base fois hauteur divisé par 2. Ou encore, tu appliques la loi de Héron. La loi de Héron. Donc, est ici la loi de Héron. La loi de Héron qui nous dit que pour trouver l'aire, je fais la racine carrée de P par P moins le côté A, par P moins le côté B, puis P moins le côté C. Et P, c'est quoi ça? Bien, on se souvient que c'est le demi-périmètre. Donc, le demi-périmètre, c'est-à-dire que je trouve mon périmètre, 33 plus 19,22 plus 30,37, tout ça divisé par 2, et mon demi-périmètre va me donner 41,295.
Et bien là, je suis venue remplacer. Donc, j'ai fait P, 41,295, multiplié par mon P moins le côté A, mon P moins le côté B, mon P moins le côté C, et je fais la racine carrée de tout ça pour me donner que l'aire de mon triangle est approximativement 24,42 mètres carrés. À toi de t'essayer maintenant.